Salut, c'est Philémon. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 équipements à absolument avoir dans tes biens en location de courte durée pour maximiser tes réservations. Donc sur cette chaîne, on va parler argent, business, immobilier, location de courte durée et sous-location professionnelle. La liste de ces 10 équipements, c'est une liste que j'ai pu faire en fonction des retours des clients que j'ai pu avoir, des questions qu'ils ont pu me poser et de toute l'expérience accumulée dans mes différents biens. Et c'est vraiment une liste qui pour moi est la plus importante pour avoir un panel très large de personnes qui peuvent venir dans votre appartement et du coup maximiser vos réservations. L'équipement pour moi qui est le plus important pour que les clients passent une bonne nuit chez vous, ça va être évidemment la literie. Pourquoi? Ils viennent chez vous au départ, c'est pour dormir. Ensuite, tout le reste, c'est en plus. Mais vraiment, c'est très important que les personnes qui viennent chez vous passent une bonne nuit. Et ça passe par quoi? Ça passe par des bons matelas et surtout des grands matelas. Donc, le minimum, c'est des matelas queen size. Pourquoi? Parce qu'avec des matelas en 140, donc un petit peu petit, parfois, vous allez avoir des personnes qui sont très grandes, qui vont dormir à deux dedans et qui vont vous dire le matelas est trop petit. Donc pour moi, le minimum et ce que je mets dans tous mes appartements maintenant, c'est des matelas minimum 260 avec une épaisseur minimum de 24 cm pour que les gens puissent bien dormir, avec également des draps et des draps housses de qualité pour avoir un bon toucher, on va dire. Le mieux, c'est du 80% coton, 20% poli. Comme ça, va y avoir des draps qui vont pas trop se froisser et ils vont être plus faciles à repasser pour avoir une bonne vision du lit quand les clients vont arriver et surtout un bon toucher lorsqu'ils vont dormir dedans. Donc ça, vraiment, le premier équipement, avoir un bon matelas assez grand, c'est vraiment très important. Le deuxième équipement qui pour moi est très important pour avoir le maximum de personnes qui viennent, que ce soit dans votre bien, qu'il soit placé en ville ou en campagne, c'est une place de parking. Souvent dans les centres-villes, on se dit ah, il n'y a pas besoin, c'est facile d'arriver en bus, il y a le train pas loin, il y a la gare pas loin, les gens peuvent arriver à pied, ce qui est vrai, mais il y a toutes les personnes qui voyagent en voiture, vous faites entre guillemets une croix dessus, parce que eux, lorsqu'ils vont réserver sur les plateformes, ils vont demander un parking et votre appartement, votre bien va même pas apparaître. Donc c'est très important. Parfois, lorsque vous faites de la sous-location professionnelle comme moi, ou même si vous avez un appartement qui n'a pas de parking directement, je vous invite à rechercher un parking qui est non loin de l'appartement, donc au maximum 5 minutes à pied, et donc comme ça mettre à disposition un parking gratuitement avec votre appartement. C'est un point extrêmement important qui va pouvoir maximiser votre panel de personnes qui vont venir dans votre appartement. Ensuite, on va passer sur des choses qui peuvent vous paraître évidentes, mais il va falloir une connexion internet performante. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parfois viennent travailler et il est important pour eux d'avoir une connexion Wi-Fi donc performante. Donc le mieux, c'est d'avoir la fibre. Si c'est possible, prenez la fibre. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un speed test dans l'appartement et le mettre dans vos photos d'annonce. Comme ça, les personnes qui viennent pour travailler, ils vont pouvoir voir qu'il y a une bonne connexion chez vous et vont pouvoir avoir plus tendance à réserver chez vous s'ils viennent pour travailler. Et également, même les personnes qui vont pas forcément travailler seront plus enclins à réserver un appartement où il y a une bonne connexion internet qu'un appartement où il n'y en a pas. En quatrième point, ça vient un petit peu avec, c'est vraiment un espace de travail différent de la table. Si c'est possible, un petit bureau dans la chambre. Comme ça, vous allez pouvoir mettre dans les annonces qu'il y a un espace de travail différent et donc toutes les personnes qui travaillent en remote, qui vont avoir besoin de faire des réunions ou de travailler sur l'ordinateur, ils vont pouvoir voir cette information et vous allez pouvoir les cibler. Donc ça, c'est en 4. En 5, ce qui est assez important et ce qu'on ne pense pas forcément tout le temps en France, en tout cas dans la partie on va dire nord de la France ou du moins au-dessus du milieu de la France, c'est la climatisation. La plupart des bâtiments n'en ont pas, surtout si vous êtes dans l'ancien ou des choses comme ça, mais la climatisation c'est quelque chose qui est super important pour les voyageurs parce qu'ils vont pouvoir le voir, ils vont pouvoir faire la recherche et donc un appartement qui aura la climatisation c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous différencier. Et c'est quelque chose qui va être super important l'été. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un appartement qui ne sera pas trop chaud. Et donc, du coup, les clients pourront avoir une bonne expérience dans votre appartement et vous allez vous différencier de la concurrence. Donc, il y a des très bons climatiseurs portables, entre guillemets, qui s'installent dans une pièce de l'appartement et qui vont pouvoir rafraîchir l'appartement. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir ça qu'un simple ventilateur. Vraiment, vous allez pouvoir également le mettre en avant sur les plateformes de réservation et les clients, ils adorent ça, surtout s'ils savent qu'il va faire chaud l'été. Le sixième équipement qui pour moi est assez important, donc c'est une série d'équipements, c'est des équipements pour les enfants et plus particulièrement pour les bébés. Un lit parapluie avec un petit matelas qui peut se mettre dedans, une chaise haute pour bébé et de la cuisine pour bébé.
c'est pas grand chose. Ça se range assez facilement dans une armoire ou dans un coin de l'appartement. Mais si vous le mettez, vous allez avoir un appartement qui est adapté aux familles. Et donc ça, pareil, vous n'allez pas faire une croix sur les familles qui voyagent pendant les vacances ou les choses comme ça, qui ont des enfants. Ils vont voir que vous avez ça dans votre appartement et c'est vraiment un plus pour eux. Ils n'ont pas besoin de transporter leurs propres équipements et comme ça, vous avez déjà tout sur place. Donc ça vous permet d'avoir un grand panel de personnes qui vont venir dans l'appartement. D'autres choses qui sont vraiment importantes selon moi à avoir dans l'appartement, la télévision. Vous allez me dire, c'est évident et apparemment pas pour tout le monde. Il y a vraiment des personnes qui trouvent ça super important, la télévision. Donc avoir la télévision et proposer des services de streaming genre Netflix. Si vous avez Netflix dans votre appartement, vous pouvez le mettre également sur les plateformes, le mettre en avant. Les personnes qui viennent peuvent regarder la télé ou peuvent regarder des séries ou des films sur Netflix. Donc ça, c'est vraiment très apprécié pour une bonne expérience de la part des clients. Le 8e équipement que vous devez absolument avoir, c'est un sèche-cheveux dans l'appartement. Pourquoi? Parce que les dames qui voyagent sans leur sèche-cheveux seront toujours très heureuses d'avoir un sèche-cheveux sur place, surtout pendant l'hiver. C'est vraiment quelque chose que les clients apprécient fortement lorsqu'ils arrivent dans l'appartement. Le 9e équipement à avoir, c'est la machine à laver. Le mieux, c'est une machine à laver qui fait également sèche-linge ou bien avec un étendoir. Ça, c'est vraiment important. Il y a des clients qui voyagent et qui vont faire une halte seulement dans votre ville et qui vont avoir besoin de justement de laver leurs vêtements. Et grâce à ça, grâce à la machine à laver, ils vont pouvoir sélectionner votre appartement. S'ils savent qu'il y a une machine à laver, ils vont pouvoir le sélectionner. C'est vraiment super important. Et le 10e équipement à avoir, c'est la machine à café. Super important également. Il y a beaucoup de gens qui boivent du café le matin. Donc, machine à café et bouilloire électrique pour le petit déjeuner. C'est super important avec du café et du thé. En dosette, c'est le mieux, c'est le plus facile. Et voilà, j'espère que tu as appris des choses. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Ça nous aide beaucoup. Et si jamais toi aussi, tu as des équipements que tu mets à chaque fois dans tes appartements, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça pourra aider la communauté. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!